Déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Cynthia et je représente donc, le centre technique aquacole en Poitou-Charentes, donc sur l'île d'Oléron. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un projet d'innovation en conchiliculture. Donc, c'est en fait la mise en réseau de professionnels, ostréiculteurs et mytiliculteurs. Donc, c'est un travail en collectif avec ces professionnels. Donc, je vais vous présenter ça. Alors déjà, tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés à la conchiliculture, je vais vous présenter qu'est-ce que la conchiliculture. Donc en fait, la conchiliculture, c'est l'élevage de coquillages, donc les plus connus, moules, huîtres creuses et huîtres plates. Donc c'est les trois principaux coquillages que nous avons ici en France et qui sont élevés dans nos bassins conchilicoles. Pour les élever en France, nous avons plusieurs techniques. Donc je vais vous présenter rapidement ces techniques avant d'aborder mon sujet d'innovation. Du coup, ces techniques sont définies par le lieu de production. Donc nous avons d'abord le lieu de production donc, qui est vraiment sur des zones peu profondes, donc avec l'élevage surestran donc à plat. Donc c'est la méthode traditionnelle qui a été utilisée pendant des années par les ostréiculteurs français. Cependant, à partir des années 60, du fait de nombreuses prédations sur les huîtres, les professionnels sont passés à un nouveau mode de production, donc qui est l'élevage surélevé donc sur table. Les huîtres sont élevées en poche durant 3 à 4 ans. Donc les ostréiculteurs travaillent les huîtres dans ces contenants donc, qui sont des poches posées sur des tables. Les moules sont également élevées sur cette partie qui est appelée l'estran. Donc elles sont élevées sur des systèmes de pieux. Donc les moules sont faites en forme de boudin, sont collées toutes dans des boudins et donc enroulées autour des pieux, ce qui permet d'élever ces moules sur ces bouchots. Donc les bouchots sont le nom donné par les pieux. Nous avons une deuxième zone donc, d'élevage des huîtres, qui est la zone dite eau profonde. Donc là, on se trouve vraiment sur un niveau de la mer qui est beaucoup plus profond que l'estran. Donc on est entre moins 8 et moins 18 mètres de profondeur. Donc on a le premier mode d'élevage donc, qui est directement sous l'eau, donc à même le sol. Donc les professionnels vont draguer les coquillages qui sont posés sur le fond de la mer pour pouvoir récolter les produits à terme. On a aussi donc, l'élevage sur filière, donc, qui est un peu le vif du sujet pour mon groupe de professionnels, puisque c'est le nouveau mode d'élevage qui est actuellement en train de se développer en France. Donc on parle de filière. C'est la technique d'élevage la plus utilisée dans le monde, donc notamment en Asie, en Irlande, mais aussi en Amérique. En France, nous sommes un petit peu en retard actuellement sur les techniques d'élevage sur filière. Donc c'est actuellement la technique qui se développe. Donc vous voyez sur la photo sur l'écran, on a un système donc de suspension. Donc les huîtres sont élevées constamment sous l'eau, ce qui permet en fait d'avoir une croissance beaucoup plus rapide que sur le système en estran que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Et alors on les relève tous les... Voilà, en fait, combien alors donc du coup ça dépend parce que du coup les professionnels peuvent choisir d'élever soit les petites huîtres sur ces filières, soit d'élever les plus grosses. Donc on parle d'huîtres déjà marchandes pour vraiment qu'elles acquérissent une qualité de chair particulière. Donc si par exemple les professionnels choisissent d'élever des petites huîtres sur ces filières, ils peuvent les relever toutes les 3 semaines pour justement faire état un petit peu de la croissance de ces huîtres et voir justement où est rendu donc le poids de leurs produits. On a aussi cette technique d'élevage pour les moules. Donc là encore, on travaille sur un système de boudin donc, qui est enroulé autour d'une corde. Et donc là aussi, les moules sont constamment immergés sous l'eau, ce qui leur permet d'avoir une croissance, une prise de poids beaucoup plus rapide que sur les bouchots, donc sur le système d'estran que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça leur permet également d'avoir donc une croissance plus rapide, mais également aussi de commencer la saison de commercialisation des moules plus tôt, puisque les moules peuvent être mis sur filière bien avant sur les bouchots. Alors bon, je vous ai présenté les différentes techniques. Juste un petit aparté donc, pour vous présenter les lieux de production en France. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, il y a plusieurs sites, la Normandie, la Bretagne, Nord et Sud, puisqu'on distingue ces deux parties, les Pays de la Loire, le bassin charentais, Arcachon et la Méditerranée. Il faut savoir que le bassin charentais est le premier bassin producteur français, donc, qui totalise 33% de la production nationale à lui tout seul. Et donc c'est essentiellement des exploitations, des petites exploitations familiales. On en compte 984 actuellement.
Du coup, moi, je vais particulièrement m'intéresser à ce bassin puisque justement, c'est en Charente que nous avons monté ce projet innovant de collectif pour les conchiliculteurs. Donc, comment ? Excusez-moi, pardonnez-moi. Et parce que juste après cette intervention, justement, vous allez pouvoir déguster les huîtres du bassin d'Arcachon. Voilà. Je vous laisse. Désolée de vous avoir interrompu. Non, c'est pas grave. Du coup, juste pour faire un petit aparté, donc pour situer un peu le bassin charentais. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc on a l'île de Ré et l'île d'Oléron qui permettent en fait un environnement adapté en fait à l'élevage justement de filière que je vous ai présenté juste avant. Cet élevage donc est protégé par les 2 îles qui permet justement un élevage adapté donc aux filières et protégeant ainsi les professionnels des forts vents qui peuvent survenir le long des côtes. Alors le bassin Marais-Lannéron donc a ce système donc de protection entre les 2 îles et donc les professionnels ont réussi à mettre en avant leurs produits par ses spécificités géographiques, donc les pertuis que je vous ai présenté, la protection entre les 2 îles, mais également aussi les marais, donc on appelle ça des clairs. Les professionnels peuvent, au sein de ces clairs, produire des huîtres donc appelées fines de clair, spéciales de clair, fines de clair label rouge, ou alors spéciales de clair poussant clair label rouge. Donc tous ces produits qui ont été développés par les professionnels, sont des marques locales qui sont mises en avant dans notre bassin. Pour un petit peu faire le contexte, justement, après vous avoir présenté la production et les techniques d'élevage, justement, dans ce bassin Marais-Lannéron, on a actuellement beaucoup d'enjeux qui se mettent en place pour les professionnels, notamment la dégradation des conditions de production, puisque à l'heure actuelle, les professionnels font face à l'envasement, donc c'est-à-dire les zones d'élevage surrestreintes, donc qui sont peu profondes, donc entre 0 et 1 mètre, sont actuellement, il y a de plus en plus de vases qui se développent, et donc les professionnels ont de plus en plus de mal à accéder à certaines zones du bassin, ce qui dégrade leurs conditions. On a aussi également une variabilité de la production, tant en termes de croissance qu'en termes de captage de la petite moule, qui fait que globalement les professionnels font face donc, à des problèmes économiques, mais également à une perte d'attrait de la profession, donc, ce qui entraîne un vieillissement, puisque à l'heure actuelle, la moyenne d'âge des ostréiculteurs en Charente-Maritime est de 47 ans. Face à ces enjeux, les professionnels ont essayé de mettre en place des moyens, des leviers en fait, pour améliorer justement les conditions actuelles, donc avec des enjeux de production, des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux, économiques, mais également sociaux. Dans ce contexte, nous, donc le centre technique de Marais-Lannéron, nous avons essayé de mettre en place donc, une mise en réseau de professionnels. Donc, c'est quelque chose qui a été basé sur l'exemple des CETA agricoles. Cette mise en réseau est le premier collectif de conchiliculteurs qui a été mis en place en France. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau et c'est quelque chose qui change vraiment les habitudes des professionnels, puisque c'est vrai que la conchiliculture est actuellement encore très individualiste. Donc ça permet un petit peu de justement changer un peu les mentalités et de mettre en place un collectif au sein de cette profession. Par ce collectif, donc on espère mettre en place justement des échanges et des expériences de savoir afin justement d'améliorer la maîtrise des techniques, notamment sur filière, donc qui est la nouvelle pratique d'élevage. Et justement, avec cet échange, nous espérons pouvoir améliorer la rapidité de maîtrise des techniques. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur dans la conchiliculture avec cette démarche collective. Comment fonctionne ce groupe ? Donc, ce groupe est basé sur 7 ateliers. Donc, ces ateliers sont faits et sont créés par les professionnels, donc par rapport à leurs besoins, à leur manque de technique et justement à ce qu'ils veulent mettre en place avec ce collectif. Donc, nous avons notamment en termes d'économie, nous sommes en train de créer un outil donc technico-économique qui permettrait de gérer en fait la rentabilité de la production. Donc, ce serait vraiment un outil d'analyse au niveau de la production. On a aussi un atelier donc, à thème innovation, donc pour améliorer justement le matériel d'élevage qui n'est encore très peu développé sur filière et qui permettrait justement à l'avenir d'améliorer les conditions d'élevage sur l'eau profonde. Donc actuellement, nous comptons 25 professionnels, donc 8 mytiliculteurs,
et une quinzaine d'ostréiculteurs qui travaillent ensemble sur tous ces thèmes d'activité que je vous ai présentés. Donc c'est vraiment le début, ça a été créé en 2012. Donc actuellement, le groupe commence à fonctionner et on espère que d'ici les quelques années qui viennent, ce groupe continuera et perdurera, comme l'exemple des CETA agricoles actuellement. Voilà.